Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est dimanche. Je vous salue tous, vous tous qui êtes les enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Quand on a été créé par une seule personne qui s'appelle le Seigneur Jésus. Donc, je vous dis bonjour à ce jour de dimanche. Donnez votre vie à Dieu, car c'est la meilleure chose à faire et c'est le bon chemin à suivre. Mes frères et sœurs, je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différentes vies. Ok. Donnez votre vie à votre Créateur, le Seigneur Jésus. Ok. Notre Créateur et notre Sauveur. Celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Ok. Voilà. Et restez toujours dans sa parole qui est la Bible, qu'elle est prière, qu'elle est jeûne, pour que le Seigneur puisse s'approcher de vos vies de chaque jour. Ok, voilà. Priez pour vos enfants, priez pour vos familles, priez pour tous ceux qui sont autour de vous, car c'est ce que Dieu nous demande chaque jour. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis un peu pressé. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Et puis, je vais aller rapidement parce que je dois aller... Enfin, je suis pressé, vous comprenez. Je dois m'occuper de mon Seigneur Jésus. Je dois prier. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que hier, j'ai eu une révélation de notre Dieu, le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le commencement et la fin. Celui-là même qui est le roi des rois, le Saint-Esprit. J'ai eu une révélation de lui qui m'a secoué un peu. Alors, je ne vais pas dire la révélation, mais je vais prévenir les gens qui sont en train de manigancer quelque chose. Je vais les prévenir parce que dans quoi ils sont là, c'est bien, mais il y a quelque chose qui est dedans qui n'est pas bien. Donc, c'est à cause de cette chose-là que je vais les prévenir. Je vais les dire d'arrêter. Ou s'ils veulent faire ça, ils n'ont qu'à faire ça dans la voie de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à faire ça propre. Mais il ne faut pas qu'ils vont faire ça avec des calculs, eux qui croient que qui est bien pour eux. Parce que ce qui est bien pour l'être humain, là, ce n'est pas bien pour Dieu. C'est ce qui est bien pour Dieu qui est bien pour l'être humain. J'explique. Ce qui est bien pour l'être humain, là, ce n'est pas bien pour Dieu. Aux yeux de Dieu, là, c'est pas bon. Parce qu'on est des pécheurs, nous, les êtres humains. Mais ce qui est bien pour Dieu, là, c'est ça qui est bien pour l'être humain. Parce que Dieu, là, il est saint. C'est-à-dire, il n'a pas de tâches. Ok? Voilà. C'est pour cela que quand il s'est retrouvé dans le noir avec la parole, il a demandé à la parole, mais pourquoi on est dans le noir? Je veux une lumière. Parce que la lumière, c'est le Seigneur Jésus. Ok, ça veut dire que Dieu n'est pas dans les mensonges. Il n'est pas dans les trucs qui ne sont pas clairs. Ok, voilà. Donc, si je suis son enfant, je dois marcher selon la parole de mon Père et selon les choses, comment on appelle ça même, comment on appelle ça même, la volonté de mon Père. Voilà. Donc, je vais vous dire, moi, le Mali, c'est un pays que j'ai aimé. Depuis que le Mali a commencé son combat, j'ai toujours supporté M. Assimi Goïta. J'ai appelé des groupes, mes soeurs et frères, on a toujours prié pour lui. Ok, voilà. Moi, quand je lance des prières, quand le Seigneur me dit de lancer les prières, je ne lance pas les prières parce que je connais la personne. Ou je ne lance pas les prières parce que j'attends quelque chose de la personne. Non, je lance tout simplement des prières parce que le Seigneur me le demande. Ce que Dieu me demande là, c'est ce que je fais. Ok, sans rien attendre en retour. Ok, c'est pour cela que quand ça ne va pas là, je me mets devant ma caméra et puis je dis ce que j'ai envie de dire. Ok, parce que je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Ok, voilà. Je ne fais pas ça pour attendre quelque chose en retour. Non, je ne travaille pas comme ça. Ok. Donc, M. Assimi Goïta, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il se bat pour son pays. Et moi, j'aime les gens qui se battent pour leur pays parce qu'il se bat dans le droit chemin, parce que Dieu m'a exposé tout. Ok, Dieu m'a dit qu'il est propre, il n'a pas d'arrière-pensée. C'est quelqu'un qui lutte pour son pays, pour sa population. Et ça, j'aime ces gens de personnes. Et c'est pour cela que j'ai été toujours dans son combat, en train de le supporter en prière et le supporter aussi en parole. Ok. Assimi Goïta a approché le chef d'État, j'ai dit le chef d'État,
le président de Burkina, qui est mon gros bébé que j'aime aussi. OK? Voilà, parce que le Seigneur aussi m'a présenté mon gros bébé. Son cœur est propre. OK? Il veut vraiment libérer le Burkina. Il n'a pas d'arrière-pensée. Sauf que, bon, des fois, il y a des petits trucs, mais ça, c'est pas grave. Dieu peut arranger ça toujours. OK? Voilà. Donc, mon gros bébé et Assimi Goïta a appelé mon gros bébé. Et ils ont eu une conversation. Et dans cette conversation-là, c'est un problème qui concerne la Côte d'Ivoire. Et ça, j'aime ça. Mais il y a un petit truc qui est dedans là. Il s'agit de quelqu'un qu'ils ont mis dedans. Je ne veux pas ça. Et Dieu aussi ne veut pas ça. C'est parce que le Seigneur ne veut pas ça qu'il m'a dit de dire ça. Mais pour le moment, je ne vais pas dire ça. Je vais suivre les pas de Dieu. On va aller pas à pas dans la prière. Et ce que le Seigneur va me dire, c'est ce que je suis en train de faire. Le Seigneur m'a dit, dénonce. Et si la dénonciation n'est pas attendue, ben, on va taper dessus. On va ouvrir ce qui est dedans. OK? Donc, M. Assimi Goïta est mon gros bébé de Burkina, qui est Ibrahim Traoré. Vraiment, je vous dis merci pour le plan que vous avez mis en place à ce qui concerne mon pays. Mais dans ce plan-là, il y a quelque chose qui est dedans qui ne plaît pas à Dieu. Donc, renoncez à cette chose-là qui est dedans. OK? Voilà. Et dans ce plan-là, je comprends maintenant pourquoi les élections des maires là, PPACI ne dit rien. Donc, vous êtes tous dans ce plan-là. Mais c'est un bon plan. Mais je vais prévenir quelqu'un qui est dans ce plan-là aussi. Je vais le prévenir. Parce que dans le plan-là, il y a un autre plan pour la personne. Donc, je vais le prévenir. J'espère qu'il va comprendre. OK? Je parle en parabole. Ceux qui sont concernés sauront de quoi je parle. OK? Assimi Goïta et mon gros bébé de Burkina, ils ont mis ce plan en place. Mon gros bébé n'est pas trop d'accord pour ce que Dieu aussi n'est pas d'accord là. Lui-même, il n'est pas d'accord sur ça. Mais il s'est dit, il a dit à Assimi Goïta, ah, c'est toi qui es le grand frère, ce que tu vas décider, c'est ce qu'on va faire. Mais ça là, ce point-là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et Dieu aussi n'est pas d'accord avec ça. Parce que quand le Seigneur m'a fait la révélation, il m'a dit sur quoi lui, il n'est pas d'accord. Et lui, Dieu aussi, il n'est pas d'accord sur ça. Et moi aussi, je ne suis pas d'accord sur ça. Je parle de mon gros bébé de Burkina. Mais ça ne dérange pas M. Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'ont convaincu. Il y a des gens qui ont changé, qui l'ont fait comprendre que c'est ça qui est bien, que c'est ça qui doit se faire, que c'est ça qui est bien. S'il veut vraiment aider la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est bien pour ce qui va se passer. Ok, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que le Seigneur, de la façon qu'il m'a dit de partir là, c'est comme ça que je vais partir. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont dedans maintenant, vous les PPACI, donc c'est dans ça que vous êtes, c'est pour cela que l'affaire des maires, là, vous ne parlez pas. Ok. Monsieur Gbagbo, avec chose, comment on appelle, Monsieur Gbagbo, sa femme, en fait, Natiana Baba, l'autre, comment il s'appelle même? Kone Katina, Maître Abiba, Kamana Pikas, Stéphane Kiplé, Michel Gbagbo. Voilà les 7 personnes qui sont d'accord, qui sont dans ce qui se passe, ce qui va se passer. OK? Maintenant, ce que je vais dire, c'est que ce qui va se passer là, c'est bien pour tout le monde. Mais il y a quelque chose qui est dedans qui n'est pas bon. Et c'est pour cette chose-là que le Seigneur m'a dit de vous dire d'arrêter. Soit vous changez de plan, ou soit vous arrêtez complètement. Parce que lui, Dieu, là, ce n'est pas son plan. Ce n'est pas son plan. Et Dieu m'a dit de vous dire qu'il n'est pas d'accord sur ça. Parce que ce n'est pas son plan. Ok. Tous les gens de Soro qui ont quitté la toile, là, qui ne parlent plus, là, ils sont dans ça aussi. Il y a un seulement qui parle, qui est dans ça, mais lui, il doit parler. Ok. Le problème, c'est que c'est là où je vais m'arrêter. Le problème, c'est que M. Gbagbo,
le truc qu'ils t'ont donné là, qu'ils t'ont dit là, et puis vous êtes tranquille là. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Parce qu'ils veulent déposer un village derrière un village. Monsieur Gbagbo, ils vont te doubler. C'est-à-dire, ils vont te phaser. Ils vont mettre quelqu'un devant toi et ils vont te dire maintenant de suivre cette personne en fonction du mouvement et en fonction de ton âge. Voilà ce qu'ils vont te faire. Donc, si tu attends cette vidéo-là, il faut le faire à soi. Vous allez bien parler à quoi. Parce que ce n'est pas vrai ce qu'ils t'ont dit. C'est un mensonge qu'ils t'ont dit. C'est-à-dire, eux, ils sont au courant du vrai problème. Il y a quelqu'un qu'ils vont mettre devant toi. Et maintenant, toi, tu vas suivre cette personne. De la façon que le Seigneur m'avait dit que il va te mettre sur ton trône sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est Bédié qui va te suivre là. Et puis Bédié est rentré dans la tradition et Dieu l'a livré à ses ennemis là. Et puis il n'est plus sur cette terre aujourd'hui là. C'est la même chose que ils veulent te faire. C'est-à-dire, ils vont mettre la personne devant et puis toi, tu vas suivre cette personne. Et cette personne-là n'est nulle part. Cette personne, on ne sait même pas où elle est. Elle est muette. Depuis un certain moment, elle est muette. Je parle de Soro. Voilà, c'est là où je vais m'arrêter. Ce que je viens de dire là, c'est une révélation de Dieu. Mais le Seigneur allait plus loin que ça. Donc, si vous n'arrêtez pas, M. Assimi Goïta, il faut arrêter. Sur la Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui choisit son président. Ce n'est pas des alliés d'un individu qui vient choisir le président d'un peuple. C'est un peuple qui choisit son président. Toi, M. Assimi Goïta, aujourd'hui, tu es président sur le Mali. C'est le peuple malien qui te veut. En Côte d'Ivoire, c'est le peuple ivoirien qui vont choisir leur président après Dramane. Ce n'est pas que des individus se lèvent et puis ils imposent quelqu'un à un peuple. Non. Celui que vous voulez nous imposer là, le Seigneur ne le veut pas. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne vont pas l'accepter. Donc, arrêtez ce plan-là. Si vous voulez aider la Côte d'Ivoire, aidez la Côte d'Ivoire. Mais sans plan derrière. OK? Voilà. Et Babou, je sais que toi, tu es en train de marcher dans ce plan-là. Parce qu'ils t'ont promis des choses. Mais ce qu'ils t'ont promis là, c'est faux. Ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Quand la situation va se présenter là, ils vont te dire d'être derrière la personne. C'est-à-dire c'est la personne qui va gouverner et puis toi, tu vas être derrière la personne. C'est ce qui va se passer. Donc, fais très attention dans quoi tu es. C'est pour cela que je t'ai dit, tu n'es plus dans le Seigneur. Mais le Seigneur là, quand il dit, il le fait. Le Seigneur, quand tu as demandé à Dieu que tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, puis Dieu t'a dit oui là, le Seigneur n'a pas baissé les bras. C'est toi qui c'est toi qui fais des erreurs en erreur. Tu vas en erreur. Mais Dieu est toujours avec toi. Donc, tout ce qui va se passer là, Dieu va toujours parler. Jusqu'à ce que ce Dieu-là, un jour, il dit, bon, je ne suis plus avec lui. Et je t'ai dit que le jour que Dieu va me dire, je n'ai plus avec toi là, je vais venir faire vidéo pour dire ça. Que Dieu là, il n'est plus avec M. Gbagbo. Mais pour le moment, Dieu est avec toi. Donc, voilà le plan que vous avez mis en place. Le plan pour lequel vous avez gagné vos élections. Et puis, vous ne vous levez pas. Puis, vous dites non, quoi qu'il arrive, on va aux élections. Derrière les élections, ce que vous avez mis derrière les élections, là, c'est de ça que Dieu m'a parlé. Et si vous ne changez pas de plan, là, je vais tout dévoiler. C'est moi qui vous dis ça. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur me dit que si vous ne changez pas des plans là, il va me dire de tout dévoiler et je vais tout dévoiler. Parce que celui que vous voulez nous imposer là, nous, on ne le veut pas. OK? On ne le veut pas. Voilà. Tu ne peux pas quitter Damania pour aller dans Mania. Soro, c'est un chef rebelle. On ne veut pas Soro. Donc, M. Assimi Goïta, quand le problème de Soro a commencé là, je t'avais dit ça. Il dit, il faut sortir dans ce problème de Soro. Il faut sortir dans le problème de Soro. Occupe-toi de ton pays. Si Dramane t'embête là, fais ce que tu as fait pour ne plus qu'il t'embête.
Mais histoire de Soro là, il faut sortir là-dedans. Je t'ai dit ça. Il ne faut pas traîner mon gros bébé de Burkina là. Il ne faut pas l'entraîner dedans. Parce que lui, il connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Il connaît. C'est pour cela qu'il ne veut pas te suivre dedans. Mais comme il n'a pas le choix, il te dit, c'est toi le grand frère, faut faire, vous allez faire ce que tu veux. Mais lui-même, il n'est pas trop d'accord pour le point de Soro là. Lui, il n'est pas d'accord. Mon gros bébé de Burkina, lui, il n'est pas d'accord sur ça. Il a dit c'est un peuple qui doit choisir celui qui doit les gouverner. On ne peut pas les imposer quelqu'un. Voilà ce qu'il t'a dit. Toi, Assimi Goïta, voilà ce que mon gros bébé de Burkina t'a dit. Ok? Donc, il faut sortir dans ça, mon frère. Il faut sortir dans ça. Ok? Voilà. Donc, celui qui est allé s'asseoir au Mali là-bas, qui dit qu'il est journaliste des choses du Mali, là. C'est pour ça qu'il est allé s'asseoir là-bas. Donc, tous les gens de Soro qui défilaient là-bas, là, le Camerounais, là, c'est pour ça qu'il est allé là-bas. Donc, le Seigneur m'a dit tout, mais pour le moment, je vais pas rentrer dans les détails. Là, je vous ai mis sur la route. Je vous ai dit que ce que vous êtes en train de faire là, Dieu est au courant, Dieu vous voit. Même si personne ne vous attend pas, mais Dieu vous attend. Et le même Dieu là qui vous attend là, il m'a dit de vous signaler, de vous envoyer un signalement. Que le plan dans lequel vous êtes là, lui, il peut vous accompagner dedans. Mais la personne qui est dedans, qui s'appelle Soro là, enlevez-le dedans. Sinon, si vous ne l'enlevez pas dedans là, il sera obligé de vous exposer. Donc, voilà ce que je vous dis. Ce que moi, Dieu me dit là, c'est ce que je fais. Voilà, c'est tout. Donc, le plan dans lequel vous êtes là, nous, on est d'accord, tout le monde est d'accord avec ce plan-là, mais enlevez Soro dedans. OK? Voilà. Et puis, toi, M. Gbagbo, ils sont en train de préparer un village derrière un village. Ce qu'ils t'ont dit là, c'est faux. Il faut bien t'asseoir avec eux, tu vas leur demander encore. Ce qu'ils t'ont dit là, c'est faux. Je commence à comprendre maintenant. C'est pour cela que le type de Soro, quand Hervé Guégué a commencé à dénoncer Soro, il a appelé directement à côté de Gbagbo là-bas. Et à côté de Gbagbo a commencé à dire à Hervé Guégué de se taire, de ne plus parler de Soro. Donc vous êtes dans un plan comme ça. Vous ne connaissez pas encore Soro, mais vous allez le connaître avec le temps. Donc, moi, je vais m'arrêter là, mais je suis toujours en prière. Ce que le Seigneur va me dire de faire là, c'est ce que je vais faire. Parce que moi, je marche sur condition de Dieu. Je ne marche pas sur condition d'un être humain. Quand Dieu me dit de faire, je fais. Moi, c'est comme ça que je suis. Hein. Voilà. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que vos pasteurs francs-maçons là, ne me ménagez pas avec eux. Parce qu'eux, ils marchent sur l'argent. Ou ils marchent sur des postes. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je n'attends pas quelque chose de quelqu'un. La seule chose que j'attends de quelqu'un, celui que je regarde chaque jour, celui que je demande, celui à qui j'attends quelque chose, il s'appelle le Seigneur Jésus. Voilà, parce que c'est lui qui me donne. Voilà. Donc, tout ce qu'il me dit de faire là, je sais que lui, il ne peut pas m'amener dans les erreurs. Parce que lui, il voit tout ce qui se passe. Avant même que tu penses quelque chose, Dieu sait déjà ce que tu vas faire. Donc, lui, il ne peut jamais me mettre dans les erreurs. Mais l'être humain peut me mettre dans l'erreur. C'est pour ça que je n'écoute pas l'être humain. Donc, le type de Soro qui est assis au Mali là-bas, là, qui dit qu'il donne des conseils, là, c'est à cause de ça qu'il allait s'asseoir là-bas. Comment on appelle comment il s'appelle celui-là même, parce qu'il ne faut pas que je dise ce nom-là, Cameroun, parce que Cameroun, vraiment, Cameroun, on n'a pas de problème avec eux, c'est nos frères, c'est nos soeurs. Mais comment il s'appelle celui-là même, le type de Soro qui est le Camerounais, là. Enfin, j'oublie son nom. Mais le Camerounais qui défend Soro fort, 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 là, quand il a commencé à défiler, Bamako, Paris, là, c'était pour aller mettre tout ça au clair avec Assimi Goïta. Assimi Goïta, quand cette histoire a commencé, que le Seigneur m'a parlé la première fois, je t'ai dit, il faut sortir d'enfer de Soro. Il faut défendre ton pays. Ce que Soro a fait en Côte d'Ivoire, là, peut-être que tu ne connais pas, mais le Burkina connaît. Parce que c'est là-bas qu'ils ont été se préparer pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, il faut sortir d'enfer de Soro. Monsieur Assimi Goïta, je t'ai déjà dit ça. Et là, voilà les révélations que le Seigneur m'amène encore. Mais c'est long, hein? C'est vraiment long. Donc, si tu n'arrêtes pas là, je vais tout détailler. Je vais mettre ça pièce par pièce et je vais déposer ça.
Ça, ça c'est le commencement. Hein. Si vous arrêtez, j'arrête. Si vous n'arrêtez pas là, on continue. Parce qu'il s'agit de mon pays. Je veux que mon pays ait une stabilité. Vous êtes en train de vous battre pour vos pays. Je me bats aussi pour mon pays, mais spirituellement. Je demande chaque jour à Dieu de nettoyer la saleté qui est sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays qui est normal. Donc, si c'est comme ça que vous voyez que c'est comme ça que vous voulez nous aider, on n'a pas besoin de cette aide-là. Parce qu'on ne quitte pas dans Mania pour aller dans Mania. On ne peut pas quitter de rebelle à rebelle. Non, je n'accepte pas ça. Dramane Ouattara est là, il traumatise la population. Si le jour que Dieu enlève Dramane Ouattara ou son mandat finit et puis il quitte là, il faut que quelqu'un de normal vienne gouverner la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a l'amour d'un être humain là, c'est lui qu'on veut. Quelqu'un qui aime l'être humain là, c'est lui qu'on veut. On ne veut pas un dictateur ou quelqu'un qui est obsédé par un pouvoir là. C'est pas ce qu'on cherche. Soros, c'est quelqu'un qui est obsédé par le pouvoir. Et quand quelqu'un est obsédé par le pouvoir là, il peut tout faire. Je dis bien, il peut tout faire. L'être humain n'a pas d'importance à ses yeux. Parce que lui, c'est son pouvoir qui regarde. Ok? Donc, je l'ai toujours dit que quand tu vois la façon d'agir de Dramane, c'est comme ça que Soros aussi agit. C'est parce qu'ils se ressemblent qu'ils se sont associés. Quand quelqu'un et toi, vous n'allez pas dans le même sens là, vous n'allez pas vous associer. Donc, mon gros bébé de Burkina, tu es quelqu'un que j'aime bien. Parce que le Seigneur m'a dit, tu es quelqu'un de bien. Il faut sortir dans ça là. Il faut sortir dans ce que tu es là. Ok? Quand j'ai lancé la prière, le Seigneur m'a dit que le peuple qui a plus prié, c'est le peuple de Burkina. Ça veut dire que vous êtes conscient que vous avez fait un mal à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut sortir dans ça. Si tu veux que ton combat trouve une route, que la libération de Burkina soit claire, là, soit propre, là, il faut quitter dans ce plan-là, dans lequel où tu es là. Fais asseoir ton frère Assimi Goïta, tu lui dis, si peut-être on peut aider la Côte d'Ivoire, mais pas dans ce sens-là. Il faut lui dire ce que tu lui as déjà dit là. Il faut rester dessus. Il faut dire que non, que tu ne veux plus. Mais toi, voilà ta position dans laquelle où tu peux partir. Il ne faut pas le suivre aveuglement pour dire que oui, comme c'est toi qui le... Non, non, non. Il s'agit d'un pays et il s'agit d'un peuple. OK? Voilà. Donc, je m'arrête là. Et partagez cette vidéo. Partagez-la. La prochaine vidéo, vous allez voir mon visage. Parce que la prochaine vidéo, si le Seigneur me dit que vous êtes toujours dans le même plan, là, je vais me montrer. Puis je vais faire détail par détail. Vous-même, vous allez voir. Vous allez même vous demander, mais si cette femme-là est avec nous quand on parle, c'est la question que vous allez vous poser. Donc, je m'arrête là et partagez-moi cette vidéo. Amenez ça jusqu'au Mali parce que c'est là-bas, c'est Assimi Goïta qui est le problème. Donc, amenez ça là-bas pour qu'il voit ça. Pour qu'il arrête dans quoi il est là. Il arrête. Quand tu veux aider quelqu'un là, il faut aider quelqu'un. C'est pour ça que le Seigneur a dit que quand tu donnes du poisson à ton frère chaque jour ou à ta soeur, pour qu'elle puisse manger, parce que toi tu vas pêcher, tu pêches du poisson, tu amènes ça. Et tu donnes à ton frère ou à ta soeur ou à ton voisin là. Arrivé à un certain moment, il faut lui dire, viens, tu vas m'accompagner. De la façon que je pêche là, je vais te montrer comment je pêche. Comme ça, demain quand je ne serai plus là, tu peux trouver de quoi manger. Parce que si tu dois compter sur moi, attendre que je vienne pour te donner, et le jour que je ne suis plus là, comment tu vas faire? Donc le Seigneur dit que au lieu de donner toujours à ton prochain là, il faut lui apprendre à se démerder aussi. Il faut lui apprendre à pêcher. Donc, M. Assimi Goïta, que tu veux nous aider, je n'ai pas de problème avec ça. Mais les conditions qui sont dedans là, j'ai un problème avec ça. Et si j'ai un problème avec ça, c'est parce que Dieu a un problème avec ça. Parce que si Dieu n'approuve pas ça, si Dieu n'accepte pas ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour nous. On ne quitte pas dans Mania pour aller dans Mania. Donc, je m'arrête là. Et partagez la vidéo. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Cette vérité que j'ai dit dedans, que le Seigneur même partage cette vidéo pour que tout le monde, tous ceux qui doivent voir ça, puissent voir ça. Pour que ça puisse changer les données et les choses. Pour qu'on puisse être tranquille en Afrique. Parce qu'on a besoin, ce continent-là a besoin de tranquillité. On est fatigué. Nous, le peuple africain, là, on est fatigué. On est fatigué de courir dans les pays des gens. On est fatigué.
Donc, on veut un continent tranquille où on peut être tranquille. Donc, vous qui voulez nous aider là, aidez-nous dans le bon sens. Ne nous aidez pas dans le mauvais sens. C'est ce que je vais à dire. Donc, partagez la vidéo. On a bientôt. Bye bye.